Vous connaissez la gravitation, cette action réciproque qui s'exerce à distance entre deux corps ayant une masse. Par exemple, la Terre attire la Lune. En réciproque, la Lune attire la Terre. Mais que devient cette gravitation si l'objet a une masse insignifiante par rapport à l'autre? Eh bien, cette action se simplifie. Effectivement, elle n'est plus réciproque, elle a lieu simplement dans un sens. C'est l'objet de plus grande masse qui attire l'objet de masse insignifiante. C'est ce qu'on appelle le poids. Donc le poids est une simplification de la force de gravité. Le poids s'exerce selon la verticale du lieu et vers le bas. Cependant, selon où l'on se trouve sur le globe terrestre, la verticale et le bas changent de direction. Donc la définition de la verticale est en réalité le rayon terrestre et le bas correspond au centre de la Terre. Pour mesurer le poids, nous avons besoin d'un appareil et d'une unité. L'appareil s'appelle le dynamomètre. L'unité, on peut le voir au niveau du maximum, un N majuscule pour Newton. Alors vous voyez que sur la photo de gauche, l'index bleu n'est pas aligné avec le 0. Cet appareil donc n'est pas bien étalonné. Avant de faire vos mesures, vous devrez veiller à ajuster l'index avec le 0. Il suffit ensuite de suspendre l'objet au dynamomètre. On va zoomer sur la graduation et ensuite de noter correctement le résultat en commençant par la grandeur qui est le poids, on le note P, puis la valeur, ici 4, entre 50 et 60, donc on prendra 55 et on termine par l'unité, le newton.